Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du rétinol. Le rétinol, je vous en ai déjà parlé dans mes routines visage, notamment celle du soir. Et du coup, je vous ai toujours dit que j'allais vous faire une vidéo complète sur ce produit parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est un produit dont il est vraiment important de l'utiliser de la bonne manière, le bon pourcentage et de faire attention en général avec ce produit-là, vu que c'est un produit qui est quand même assez fort. Du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer de A à Z qu'est-ce que c'est le rétinol et comment l'utiliser de manière optimale. Donc, si c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder. C'est parti. Le rétinol, c'est tout simplement un rétinoïde et les rétinoïdes, ce sont des dérivés de la vitamine A. Le rétinol est connu pour avoir plein de bienfaits sur la peau. C'est un produit qui est anti-âge. Il va lisser, gommer les rides, les ridules. Il va pénétrer dans la peau, favoriser son élasticité. Et il va également t'aider si tu as la peau texturée et granuleuse à lisser le grain de peau, à t'enlever tes imperfections, tes taches pigmentaires, etc. Franchement, c'est le produit miracle qu'on a toutes besoin d'avoir dans sa routine skincare. Par contre, le rétinol, c'est recommandé de l'utiliser à partir de 25 ans, fin de la vingtaine, entre autres. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce moment-là que naturellement notre peau commence à diminuer sa production naturelle d'élastine et de collagène. Donc c'est pourquoi c'est à ce moment-là qu'il est recommandé de commencer à utiliser le rétinol qui va permettre de combler ce manque de production de collagène, d'élastine, etc. Et du coup, c'est un produit qui va maintenir la peau en bon état plus longtemps, à garder cette fermeté, cette jeunesse d'avoir la peau ferme et compagnie. Alors, le rétinol, c'est conseillé quand vous démarrez l'utilisation de ce produit, c'est de commencer par un faible pourcentage de concentration. Pourquoi? Parce que c'est un produit fort, c'est un produit qui au début va vous irriter la peau le temps que votre peau s'adapte à cette molécule. Moi, j'ai deux rétinols actuellement que j'utilise, ceux de chez The Ordinary et celui de chez Révolution. Moi, mon favori, c'est celui de chez The Ordinary. En plus de ça, ils en ont trois différents à 3 pourcentages différents, justement pour pouvoir permettre de démarrer et d'ensuite augmenter le palier de pourcentage. Vous avez le 0,2, le 0,5 et le 1%. Moi, j'ai pris le 0,5. Il faut d'abord commencer par l'appliquer une fois par semaine pendant 2 semaines. Après ces 2 semaines, vous regardez comment votre peau réagit. Si tout se passe bien, alors là, vous allez augmenter la dose et vous allez l'appliquer 2 fois par semaine pendant encore 2 semaines. Et après 4 semaines, si votre peau réagit correctement, vous pouvez encore augmenter la fréquence à tous les 2 jours. Et l'article nous dit bien que ça dépend de chaque peau, ça dépend de vous, comment votre peau va réagir. C'est vous qui allez vraiment adapter votre dose de rétinol par rapport à votre routine et de toujours faire attention, être vraiment attentif aux résultats que vous avez, etc. Histoire de soit baisser si votre peau commence à être irritée, etc. ou de rester au stade auquel vous êtes pour éviter évidemment d'endommager la peau et d'avoir des irritations et compagnie. Pour l'intégrer dans votre routine, il est important, primordial même, de l'utiliser uniquement le soir. Pourquoi? Parce que le rétinol, c'est un produit qui rend la peau extrêmement sensible aux rayons UV, UVB, au soleil, donc vraiment à éviter de l'utiliser la journée sans protection solaire en plus. Si vous l'utilisez en journée sans protection solaire, vous allez avoir des taches pigmentaires, ça va vous brûler la peau et compagnie et c'est ce qu'on veut éviter. Du coup, le rétinol à utiliser uniquement le soir, soit vous prenez 2 gouttes de rétinol, vous l'appliquez directement sur la peau, vous l'étalez sur votre visage en évitant le contour de l'œil parce que ça va être trop fort du coup pour cette zone-là où la peau elle est beaucoup plus fine. Ou sinon, la deuxième option, c'est de mettre 2 gouttes dans votre crème de nuit que vous allez ensuite appliquer sur votre visage. Moi, c'est ce que je fais actuellement. C'est cette deuxième option au lieu de directement m'appliquer le rétinol sur le visage. Et actuellement, moi, je l'utilise 2 fois par semaine le soir. Le rétinol, pour voir les résultats de ce produit, il faut l'appliquer de manière assidue
pendant au moins 12 semaines. Donc c'est vraiment au bout de 3 mois que vous allez commencer à voir des vrais résultats par rapport à ce produit-là. Et puis finalement, dans cet article, il nous parle également s'il existe une alternative au rétinol. Et oui, il y en a une, c'est le bakuchiol. Considéré comme un rétinol naturel, les avantages de cet ingrédient naturel sont très similaires à ceux du rétinol, notamment l'augmentation de la production de collagène et d'élastine sans effet secondaire. Et le bakuchiol, je ne sais pas si ça se dit comme ça, j'en ai aussi. C'est cette petite crème que j'utilise pour mon contour de l'œil, que j'ai acheté récemment de la marque Catrice. Donc, c'est un sérum pour les yeux qui contient 1% de bakuchiol. Et ça, du coup, c'est mon sérum du soir pour les yeux. L'alternative au rétinol, plus doux que le rétinol que je peux directement appliquer sur mon contour de l'œil. Et j'aurai tous les bienfaits comme le rétinol. Ça va permettre de réduire mes ridules, mes rides. Donc ça, c'est vraiment top, hein. Je vais vous mettre en description et ici à l'écran, mes rétinols favoris, il y en a plein. Là en ce moment, il y a tout le monde qui est en train de se mettre au rétinol. On voit beaucoup de pubs à la télé, de toutes les marques. Rétinol par-ci, rétinol par-là. Et je vais vous mettre aussi des alternatives avec justement le bakuchiol. Et je vais vous mettre tous mes produits que j'utilise personnellement à base de rétinol dans la description. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Vous savez désormais qu'est-ce que c'est le rétinol, comment l'utiliser et encore une fois, il faut être patient, hein. Vous devez être patient avec vos routines en général skincare et avec les produits. Si par exemple vous voulez vous débarrasser de votre acné, que vous commencez un traitement par rapport à ça, ou moi par exemple dans mes vidéos quand je vous parle SOS par rapport aux bras boutonneux, aux jambes fraises et compagnie, vous devez être patient, hein. Alors oui, des fois vous avez des résultats en 2 jours, en 3 jours, etc. C'est très possible, hein. Mais en général, la plupart des produits comme le niacinamide, les exfoliants chimiques, le rétinol ici, ils ont tous leur temps leur temps de résultat. Que ce soit 6 semaines, 12 semaines, vous allez voir vraiment les résultats au fur et à mesure, au fil des mois. Donc, ne vous inquiétez pas, soyez patient avec vos produits skincare et c'est vraiment l'utilisation correcte et assidue, comme pour les compléments alimentaires, hein, qui va vraiment vous permettre d'avoir de vrais résultats. Donc voilà pour le rétinol, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez encore des questions, posez-les moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos.